Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance pour sentimentale pour les Capricornes, donc les Capricornes en signe solaire, ascendant et lunaire. Donc c'est une guidance sentimentale. Alors je prends donc pour la période de cette nouvelle lune qui sera à partir de vendredi 15 septembre, donc en Vierge. Et donc ça va durer, cette guidance peut aller jusqu'à la période jusqu'à la prochaine nouvelle lune, je vais y arriver, jusqu'au 14 octobre. Et voilà, donc je vais demander des messages avec plusieurs oracles. J'avais envie de changer un petit peu. Je vous ai déjà dit cet été que je voulais changer un peu mes tirages. Les guidances astrologiques, c'est très routinier, très lourd et en énergie, en temps. Et voilà, donc il faut que j'allège un petit peu tout ça. Je trouve une possibilité d'éviter d'être trop dans la routine parce que je déteste ça. Et voilà. Donc du coup, après, je prends plus plaisir à faire les guidances et ça me dérange. Alors, pour commencer, j'ai demandé deux énergies avec un nouveau tarot. Et alors, on est bien dans votre énergie hein, de signe de terre, les Capricornes. Je regarde si vous voyez bien à l'écran parce que j'ai changé un peu la place du téléphone. Donc, vous avez eu le valet de denier et le 2 de denier. Donc, le valet de denier vous parle d'un nouvel emploi. On parle du chakra racine, donc il y a peut-être un petit peu à travailler. Là, on a le signe du taureau et le signe de la Vierge. On vous dit oui aussi, si vous avez une question à vous poser. Là, on vous dit oui. Alors, on vous parle aussi, donc cette carte parle de bonnes nouvelles dans les affaires terrestres, départ solide, définition d'objectifs, possibilité d'augmenter les revenus. On parle de livres, de négociations, d'une personne ouverte d'esprit, d'étudiant, de boursier, quelqu'un qui est prêt à apprendre, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Et ensuite, la deuxième, vous avez le 2 de denier. Donc, là, on parle du chakra de la gorge. Non, pardon. Du chakra du troisième œil. Là, on parle de Jupiter et de votre signe, donc Capricorne. Et on vous dit peut-être. Donc, ça vous parle d'équilibre, de débrouillardise, de haut et de bas, de souplesse, de flexibilité, de jongler avec la vie, de jongler avec l'argent, de transférer de l'argent, de profits et de pertes, de revenus et dépenses, de décisions financières, de stress financier et de partenariat. Donc là, il peut y avoir un tout nouveau départ avec dans une relation, dans un partenariat. On peut parler aussi d'opportunités qui viennent à vous, peut-être de choix aussi. Il y a peut-être deux opportunités sentimentales aussi, deux possibilités de nouveau départ. Alors, pardon, alors, je viens de me réveiller, j'ai la voix encore un peu enrouée. Avec la triade, vous avez eu le sceau, la carte de l'erreur, l'isolement, la paix, la pénitence, l'alpha, la sagesse, l'eau, la porte et le sacrifice. Donc là, on vous parle avec le sceau et l'erreur, on peut parler de malversation, de faux contrats, si vous voulez. Le sceau, c'est le contrat, c'est le pouvoir, c'est aussi la protection. On peut parler aussi de ne pas bien utiliser votre pouvoir, ou bien vous avez tendance à vous tromper dans les engagements ou les investissements ou engagements dans lesquels que vous entreprenez. On peut parler aussi de ne pas utiliser correctement votre pouvoir intérieur, vos talents, vos capacités, peut-être aussi extrasensorielles, capacités de loi de l'attraction ou autres. Alors que là, vous pourriez, vous êtes protégé pour aller vers un nouveau départ qui sera plus dans la sagesse, peut-être plus dans la compréhension, avec plus de méditation aussi, aussi le fait un nouveau départ qui sera donc qui vous permettra de voir plus clair dans les erreurs que vous avez faites, où il y a peut-être l'idée aussi d'avoir une compréhension des erreurs que vous avez faites, des engagements qui vous ont mis dans l'erreur. Il y a aussi cette idée-là. Et ensuite, il y a l'idée avec l'isolement et l'eau, on peut parler de conflit avec la mère, donc conflit avec votre maman, conflit en lien donc avec la maman, qui vous met peut-être dans ces erreurs au niveau sentimental. Peut-être qu'il y a une blessure liée à la maman qui n'est pas réglée, qui n'est pas travaillée et qui fait que du coup, euh, ça vous met dans des l'erreur, c'est quand même le péché, tout ce qui est l'égarement aussi. Alors peut-être vous vous égarez dans vos engagements au niveau sentimental. Et c'est lié à cette blessure liée à votre maman. Alors ça peut être une blessure d'abandon ou de rejet. Ça peut être aussi des profondes émotions
Peut-être qu'il là, vous allez vous rendre compte que vous vous égarez dans un engagement, dans un contrat, ou que vous vous trompez, vous utilisez mal votre pouvoir, on va dire. Euh, et tout ça, ça pourrait en fait faire remonter des émotions profondes, mais ça peut aussi dire que en fait, vous préférez, lorsque vous vous rendez compte que vous êtes dans l'erreur ou l'égarement, vous préférez vous isoler, mais et rester passif, voilà. C'est peut-être aussi parce que vous n'avancez pas sur cette blessure, que vous n'avancez pas pour utiliser correctement vos pouvoirs, que vous êtes toujours dans ces émotions ou dans ces erreurs de jugement, d'engagement, d'investissement. En tout cas, là, il y a vraiment un besoin de retrouver le calme et la paix, de vous retrouver, recentrer sur vous. Là, vous êtes peut-être aussi dans un sacrifice, parce qu'on a quand même la pénitence et le sacrifice, avec soit donc par rapport à une maman, soit vous êtes une maman et vous vous sacrifiez peut-être trop par rapport à vos enfants. Là, mais c'est difficile pour vous de sortir de ça, alors qu'en fait, on vous dit bien là avec la paix et la porte que c'est en vous recentrant sur vous, en retrouvant la paix et le calme, en prenant du recul aussi sur une situation ou votre vie ou votre situation, du recul à des distances et un moment de méditation pour y voir plus clair et comprendre peut-être que vous vous sacrifiez, que vous êtes vous vous mettez peut-être dans des relations souffrantes systématiquement peut-être ou à cause de ce problème de conflit avec votre mère ou de sacrifice en tant que maman ou bien aussi par rapport à cette blessure d'enfance. Alors, en d'autres paquets, vous avez le voyage, nécessité. Ouais, le voyage intérieur, hein, c'est nécessaire pour renaître. Hein. Protection, foudre, réussite, malheur. Ouais, peut-être que pour vous faire comprendre, l'univers, il y a une protection. Donc, c'est-à-dire que on va jamais vous envoyer quelque chose de très grave, mais peut-être des petites inquiétudes, des petits coups d'événements, des petits événements, des choses qui vont un petit peu, qui vous empêchent d'aller vers la réussite en fait, hein, qui vous met dans l'épreuve. C'est pour que vous retrouviez votre équilibre en vous. Hein. Et là après, il y aura l'abondance hein, et la lumière. Hein. Ouais, il y a vraiment un travail à faire, je pense, lié avec votre maman. Alors regardez peut-être les blessures d'âme, qu'est-ce qui pourrait plus, pardon, décidément, qui pourrait peut-être plus vous parler et puis sur lesquels il faudrait. Alors mes belles âmes, je suis désolée, votre vidéo a coupé, je ne sais pas pourquoi. Honnêtement, d'un coup j'ai vu que l'écran était noir de mon téléphone. Alors, je vais redire tout ce que je viens de dire. Ça a coupé juste à la fin de la triade, a priori. Je ne sais pas ce que j'ai avec les vidéos ces derniers temps, mais je vous avoue que c'est depuis le mois d'août, c'est très compliqué pour moi d'avancer. Je n'ai que des contretemps, que des blocages. Chaque vidéo, il y a un souci. Là, j'en ai fait 2 avec les sons pourris, un problème avec le micro. Et là, ça vient de se couper, donc il faut quand même que je fasse attention que ça ne se recoupe pas. Donc, je vais vous redire le message du fondamental. Donc là, on vous parle de retour, hein, retour d'une personne du passé, retour d'une situation, retour à vous-même aussi, hein, avec la renaissance, l'animal, printemps, dualité, faux self, loisir, plaisir, message, communication, choix, chemin, transformation. Donc là, on vous parle d'un retour, donc d'une personne ou un retour à vous qui vous permet, ou d'une situation qui vous amène une belle renaissance. Hein. Alors c'est peut-être une situation qui sera au départ ou qui va être au départ plus pour du loisir, plaisir, mais avec qui vous allez peut-être beaucoup échanger, beaucoup de communication, ou bien si c'est un retour à vous-même et qui vous aide à renaître, qui vous amène une belle renaissance, vous allez recevoir et vous allez savoir peut-être écouter pour le coup les messages de vos anges, de vos guides. Vous allez retrouver une belle vitalité, une belle énergie, ou en tout cas ce retour vous donne une belle force, une belle énergie, et vous permet de faire un choix, de prendre un choix, de prendre le bon chemin, une bonne direction pour vous. Peut-être que cette renaissance peut perdurer jusqu'au printemps, parce qu'il y aura encore peut-être de la dualité en vous, ou alors
Peut-être qu'au printemps, il y a peut-être eu cette... depuis le printemps, il y a peut-être une dualité aussi. Vous êtes peut-être avec... il y a peut-être un choix entre deux personnes, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure avec le tarot aussi. Et là, je pense que vous allez faire ce choix. Vous allez faire ce choix, vous allez prendre cette décision et du coup valider. Et ça amène une belle transformation dans la matière. Hein, la carte transformation, on parle de concrétisation, de choses qui se transforment concrètement dans la matière. Donc, soit vous pouvez aussi faire ce choix qui vous sort de cette dualité, soit c'est en vous. Vous recevez des messages, vous allez comprendre que vous allez peut-être d'aller vers plus de plaisir, de loisirs pour vous aussi. Et vous allez le faire concrètement, quoi. Alors, en d'autres paquets, il y a secret découverte, effondrement, accident, trahison, fusion, harmonisation, sacrifice, durée, emprisonnement, automne. Ouais, donc là, il va peut-être y avoir des secrets, des découvertes, des choses encore au niveau amical. Hein. Ou alors une dualité qui va être découverte. Hein. Donc, vous verrez comment ça peut vous parler. Je rappelle que les guidances seraient générales et collectives. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui correspond à votre situation. N'essayez pas d'adapter le tirage à vous-même. Alors, ça peut ne pas vous parler du tout. Hein, c'est pas pour vous. Alors, dans ce cas, peut-être regarder un autre tirage de d'un signe de votre thème. Et si jamais ça vous parle quand même un petit peu et que vous voulez en savoir plus, vous n'hésitez pas à me contacter pour guidance privée. Bon, là, on a les mensonges qui reviennent avec le chakra du cœur. On vous dit que vous recevez des signes par rapport aux mensonges, par rapport peut-être à une situation, à une relation en particulier. On vous dit que ça bouge maintenant. Là, on vous parle du mois de mai, de l'année prochaine, de la prochaine saison. Adapte-toi à son rythme émotionnel en février. Tu connais déjà ton âme sœur, ok. Donc, vous connaissez déjà votre âme sœur. Peut-être que vous vous mentez à vous-même par rapport à ça. Bon, on parle de la rupture. Il y a une rupture. Donc, vous êtes certainement séparé de votre âme sœur. Donc, vous vous mentez à vous-même, je pense, par rapport à cette relation. Où il y a eu des mensonges dans la relation et ce qui a créé la rupture. Des mensonges, quelqu'un qui portait un masque, des faux semblants, des non-dits aussi, peut-être. Hein. Alors, si ça veut bien nous en donner deux dernières. Non, ça n'a pas l'air de vouloir. Ben, ça va. Ah, oula. Voilà, il y en a beaucoup trop. Ah, oula. Ils sont partis de l'autre côté. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a changement positif dans une relation existante et rencontre lors d'une sortie le week-end prochain. Alors là, je pense qu'en fait, on a peut-être deux possibilités. Alors, soit vous pourriez revoir cette âme sœur avec qui vous aviez, avec qui vous êtes séparés, et ça pourrait faire bouger les choses. Il y a un changement positif, mais on vous dit que vous pourriez donc revoir peut-être lors d'une sortie assez rapidement. On parle du week-end prochain, mais on vous dit de vous adapter à son rythme émotionnel, à cette personne, ou alors il y a effectivement là une rupture, une séparation avec une âme sœur. Alors vous pouvez recevoir des signes peut-être pour acter cette séparation ou par rapport à cette séparation. Et là, c'est possible que on peut parler de deux relations. Je ressens aussi peut-être qu'il y a une nouvelle rencontre qui fait que ça, voilà, la séparation. Là, j'ai l'impression que c'est comme ça en fait. Je sais pas, je ressens comme ça. Là, il y a une séparation. Vous recevez beaucoup de signes par rapport à cette relation, à cette séparation, qui est peut-être nécessaire hein, pour apporter une évolution à l'un ou à l'autre. Et là, il y a peut-être beaucoup de mouvements dans votre vie qui fait qu'il y a peut-être une nouvelle rencontre. Ça vous apporte du positif, ça vous apporte un changement. Mais c'est quelqu'un qui, pareil, il faudra vous adapter à son rythme émotionnel. Il faudra peut-être la relation aille doucement ou quelque chose comme ça. Sinon, c'est bon, c'est votre âme sœur qui n'est pas encore tout à fait prête. En d'autres paquets, on a quand même l'éloigne-toi. Donc, il y a cette idée quand même de rompre d'une situation ou d'une relation parce qu'il y a une nouvelle rencontre. Hein. Donc là, âme sœur, flamme jumelle. Ouais, c'est peut-être le moment, on vous invite à vous éloigner de cette relation. Peut-être que l'autre partenaire, la personne en face, n'est pas prête à des choses à comprendre. Poids de la famille,
Ce n'est pas ton âme sœur n'est pas prête. Oui, donc il y a deux relations. Je pense bien qu'il y a une relation, il y a une âme sœur. Oui, je pense qu'il y a une rupture, une séparation. Et une autre relation récente qui n'est pas votre âme sœur. Mais bon, après, il y a peut-être des choses à vivre, à comprendre dans cette nouvelle relation qui vous font peut-être avancer sur la relation de flamme jumelle d'âme sœur. Ou bien parce que même dans les femmes jumelles, on n'est pas forcément toujours voué à être en couple, à être ensemble. Hein. Ce sont des relations qui nous font travailler sur nous et qui sont là principalement pour ça. Alors celles-ci, je vais les deux les garder parce qu'elles sont tombées déjà quand j'ai mélangé le paquet avant de commencer votre vidéo. Donc on vous dit non, la famille, non. Alors, on va voir pourquoi, on va voir la suite. Donc avec l'améthyste love pour vous les Capricornes. Alors on peut aussi vous parler de liens karmiques, de liens de vie antérieure. Là on vous dit non, on vous dit de prendre de la distance, hein, qu'il y a de la froideur avec la famille peut-être. Hein. Déménagement, changement, les choses bougent et avancent. Donc ça, peut-être qu'on vous dit de vous éloigner hein, de liens familiales, de liens karmiques. Alors, amour véritable, on vous dit que... Alors, sous le nom, on a amour véritable, affection et amour inconditionnel, fidélité, relation stable qui dure dans le temps. Rencontre, une nouvelle personne arrive. Ouais, je pense qu'il y a une nouvelle rencontre, une nouvelle personne. Mais jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses. Ça rappelle la carte des loisirs plaisirs du fondamental. Là, je pense qu'on vous dit que... Là, il y a peut-être une nouvelle rencontre. Alors, c'est peut-être pour d'autres personnes. Hein. Il y a une nouvelle rencontre qui sera plutôt superficielle. Même si ça bouge, si c'est une rencontre qui vous fait avancer, qui vous fera bouger. Mais ce sera plutôt superficiel. Ce ne sera pas quelque chose qui va se stabiliser, durer dans le temps. À moins que vous que vous fermiez un lien ou que vous coupiez quelque chose avec votre famille. Vous mettiez la distance soit avec la famille, soit avec un lien de vie antérieure, un lien karmique, une personne avec qui vous partagez, vous avez des liens, et puis ça, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, avec qui il y a peut-être eu, même, ça peut être un ex-partenaire ou une ex-partenaire, hein, avec qui vous avez peut-être eu une relation qui a duré, mais c'était pas l'amour véritable, c'était pas ça non plus, donc c'est certainement un lien karmique qui vous n'arrivez peut-être pas à couper. Ou alors couper peut-être plus, vous favoriser plus par rapport à votre famille. Et peut-être être plus dans le plaisir, le loisir pour vous. Là, il y a plusieurs messages. Hein. Ça peut être donc effectivement de couper avec de la famille ou des liens karmiques de vie antérieure, faire bouger les choses et ça va faire bouger les choses. Et là, vous pourriez faire une belle rencontre durable, une nouvelle rencontre qui pourrait durer dans le temps. Alors attention à ne pas être trop dans la superficialité aussi, hein, parce qu'on a quand même l'alignement, la sagesse, le bon raisonnement en d'autres paquets. Donc, et la guérison qui était collée du paquet au-dessus. Donc, il y a une idée quand même de prendre le temps d'aller vers de la guérison, de vous faire du bien. Allez, on va regarder encore un autre message avec l'oracle de Laura. Alors, pour vous les Capricornes en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors, on a le 4 de coupe, donc qui parle de blocage sentimental, d'ennui, de mécontentement. On a la carte de la Vierge, hein, donc on est dans cette période, qui parle du mois de septembre, de sagesse, d'ordre, de réserve, de manie et d'anxiété. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Pour cette ligne. Alors, la reine de bâton, femme passionnée, pouvoir, créativité, magnétisme. Eh bien, la carte de la balance, équilibre, diplomatie, charme, indécision, superficialité. Alors, il y a peut-être le fait de sortir un petit peu d'un côté un peu trop sage, trop ordonné. Hein. Ouais, ça revient encore. Hein. Et de reprendre un petit peu votre pouvoir, la créativité, des passions. Là, il y a du magnétisme qui revient grâce à un équilibre aussi. Peut-être aussi un peu plus de charme, de diplomatie. Bon, on vous parle encore du chakra du cœur, la compassion. Il y a peut-être quelque chose à travailler comme ça. Vous êtes peut-être un peu trop froid, trop dans la superficialité. Vous n'allez peut-être pas dans le fond des choses aussi. Là, on parle du valet de bâton, authenticité, enfant intérieur, petite flamme d'amour. Oui, faites parler votre enfant intérieur, les Capricornes. Alors, celle-ci, elle est tombée à l'envers. Hein. Le 10 de coupe, grand amour, famille, épanouissement personnel. Alors, peut-être que là, on revient. Ça se répète un peu. Je suis désolée hein, pour les personnes
Donc là, on peut parler de reprendre le pouvoir. On n'est pas trop en sentimental pour le coup, hein. On est plus sur du développement personnel, hein. Il y a une idée de reprendre votre pouvoir, hein, de peut-être sortir d'une vie un peu trop rangée, trop sage, de retrouver votre enfant intérieur, de retrouver la créativité, du magnétisme en vous, parce que ça vous empêche de vous épanouir autrement. Et du coup, là, ça vous permettrait de vous épanouir. Et alors, en dernier, on a 4 de bâton, foyer heureux, construction, bonheur familial à long terme, roi de coupe, homme amoureux, époux, père de famille, et 3 de denier, chance qui tourne, élévation, opportunité à saisir. Donc moi je l'ai dit dans le sens, c'est-à-dire que là je pense que vous avez l'opportunité, si vous reprenez votre pouvoir, si vous sortez d'un blocage émotionnel, peut-être travailler sur votre chakra du cœur, il y a une possibilité, vous avez possibilité, une opportunité de retrouver un foyer, une vie, peut-être de rencontrer un homme amoureux ou si vous êtes cet homme, de retrouver un foyer heureux, une construction familiale ou un bonheur en famille aussi. Si vous êtes un homme, ça peut être une femme aussi, hein, une relation avec une femme trop de passionnelle qui vous a empêché de retrouver un bonheur en famille aussi, hein. En d'autres paquets, on aura pas mal de signes pour vos sagittaires, optimisme, aventure, évolution, impatience, égoïsme. Poisson, vision, sensibilité, rêverie, dépression. Et le chakra couronne la spiritualité. On a encore la carte des flammes jumelles derrière là. Donc je pense que vous êtes dans ce parcours-là quand même, hein. Certains Capricornes qui écoutaient cette guidance. Allez, on va finir les 2 derniers messages avec l'oracle de l'amour de l'oracle. Pour vous les Capricornes, alors qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a d'autres messages? Ça tourne un petit peu en rond là. Alors, suivre vos rêves. Eh bien, c'est bien ça. Voilà, on vous dit de suivre vos ambitions, de suivre vos rêves. Allez vers ce qui vous fait rêver, ce qui vous fait vibrer. Ce sera le bon chemin, ça vous... Alors, vous êtes peut-être déjà en train de le faire ou vous allez vers ça, hein. En tout cas, on vous dit que c'est le bon chemin. On vous confirme que vraiment ce qu'il vous faut, c'est suivre vos rêves, vos désirs. La routine, ouais. Peut-être routine, engagement. Alors, là, on peut parler pour des personnes qui sont déjà engagées ou qui réfléchissent peut-être. Il y a peut-être une nouvelle relation où l'idée, vous réfléchissez peut-être, est-ce que vous avez vraiment envie de vous engager? Est-ce que vous avez envie de changer votre routine, de revenir à une routine de couple? Là, on parle de travail d'équipe. Donc, il y a encore cette idée de choix aussi qui peut ressortir, l'idée de travailler ensemble sur la relation, de faire ensemble, voilà. Il y a peut-être une réflexion par rapport à la vie de couple, le fait, les routines de vie de couple, l'engagement, le fait de travailler ensemble, de s'aider, de s'épauler, de soutenir. Ou alors vous allez vers ça, là, il y a l'idée dans une relation, vous allez peut-être vous poser des questions, discuter de peut-être vivre ensemble ou pas. Bon, là, il y a l'abstinence, bouleverser sa vie. Ouais, vous n'avez peut-être pas trop envie, hein. Vous abstenez, vous voulez peut-être pas... vous avez peut-être du mal à bouleverser votre vie, en fait, hein. Choix du destin, communication. Bon, il y a un choix qui va être fait, en tout cas, hein. Ou au moins, en tout cas, la communication par rapport à ça. Je pense par rapport à un engagement, hein, une vie de couple, le fait de bouleverser votre vie, votre routine. Là, on peut parler d'un manque, hein, au niveau de la sexualité, qu'il n'y a peut-être pas de... En ce moment, au niveau charnel, il y a peut-être une abstinence, il n'y a peut-être rien qui se passe. Mais effectivement, là, il y a une difficulté, je pense, à soit vous changer votre routine, à aller vers de l'engagement, mais vous allez en discuter. Il y a de la communication qui va venir avec un choix entre 2 personnes, un choix qui fait partie de votre destin. Peur ou abondance, oui. Illusion, ouais, je pense que vous avez peur de vous tromper, hein. Mais le fait d'avoir peur de vous tromper vous bloque votre abondance, hein. Là, il y a peut-être un voyage intérieur à faire, ou un déplacement qui va se faire, vous restez dans la maîtrise. Ouais, vous avez peur de l'engagement. Alors peut-être qu'il y a une envie il y a peut-être une proposition de vie commune pour des problèmes financiers, pour une raison financière, alors qu'au fond de vous, vous avez peur de l'engagement, que vous n'en voulez pas, hein, parce que ça changerait, ça bouleverserait votre vie, hein. À voir aussi ça, hein. Allez, le dernier message avec l'oracle coup de cœur, l'oracle coup de cœur de Amandine Bocquet. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ça a du mal à sortir quand même les cartes, hein. Alors, on a les outils. Bon, là, il y en a, je sais pas, plein. J'en ai trop, je peux pas prendre tout ça. Ça sort en paquet ou ça a du mal à sortir. Alors, les outils, on peut parler de relations que vous rencontrez au travail, du fait de travailler sur la relation, du fait d'avoir tous les outils en vous pour
pour comprendre ce qui se passe dans votre domaine, dans votre vie sentimentale, hein, parce que honnêtement là, j'ai pas vraiment de ressenti c'est pas vraiment une guidance. J'ai plus la sensation d'être dans une guidance pour les célibataires quand même, hein. Ou alors des nouvelles relations qui débutent pour l'instant, mais qui sont toutes fraîches. Vous me direz peut-être dans les commentaires. Alors, on a déplacement, projet, divertissement, jalousie. Boum. Encore cette idée d'engagement, de pacte, blessure, destin. Donc là, il y a un engagement, peut-être une relation où il y a beaucoup de déplacements, d'aller et retour, de personnes que vous revoyez, vous remettez ensemble, vous vous séparez, ou alors quelqu'un qui est à distance et avec qui il y a beaucoup de voyages à faire, mais il y a de la jalousie. Alors il y a peut-être eu des difficultés à comprendre cette jalousie. C'est peut-être un lien d'âme, hein, qui est là pour vous faire travailler vos blessures. Peut-être qu'il y a des projets qui n'ont pas été maintenus, ou qui ne vont pas être maintenus, qui vont peut-être des promesses qui ne vont pas être tenues, là, parce qu'il y a la blessure sur les projets, ou alors c'est le fait, encore cette idée, hein, l'idée d'engagement et de faire des projets en commun qui réveillent vos blessures, hein, qui vous mettent peut-être dans la peur, et c'est lié à vos blessures d'enfance. Et c'est pour ça que peut-être vous allez que sur des relations légères ou pour vous divertir, ou bien on vous invite à aller sur plus de divertissement, de loisirs, de plaisir ou de relations légères. En fait, il y a quelque chose comme ça, peut-être. Ou alors il y a un lien qui vous est dit, là il y a un lien d'âme, hein. Pour moi il y a un lien d'âme, là vous êtes destiné à quelqu'un. Mais pour l'instant, dans cette relation, ça reste que du superficiel ou de l'amusement, de la légèreté. Parce que il y a des blessures encore. Des blessures de cœur, des blessures d'âme. Je n'avais pas d'autre chose à dire. Je suis désolée, ça se répète. Mais... Ou alors, vous allez aussi peut-être faire un déplacement par rapport au travail qui peut amener de la jalousie dans un couple. Il peut y avoir de la jalousie, là. Il y a peut-être dans ce déplacement en lien avec le travail, vous allez peut-être sortir ou vous allez peut-être vous amuser et ça pourrait créer de la jalousie. Là, d'un coup, c'est venu, comme si on disait, allez, on va te donner un petit message pour les couples, Virginie. Bon, enfin, c'est pas génial, mais enfin, ça va, il n'y a rien de catastrophique, c'est peut-être juste de la jalousie. Alors, maison, masque, perturbation. Bon, là, on parle quand même qu'à l'intérieur d'un foyer ou à l'intérieur de vous, hein, il y a quelqu'un qui porte des masques, qui est perturbé, hein, soit par une autre personne, soit par quelque chose qui fait que on porte un masque, on ne dit pas tout, hein. Mais bon, derrière, il y a le papillon, une belle évolution quand même. Voilà mes belles âmes du signe du Capricorne. J'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Je vous remercie pour votre écoute, pour vos soutiens sur cette chaîne et sur les réseaux. Et je vous dis un bon mois, une bonne nouvelle lune. Au revoir.